Bonjour et bienvenue dans cette vidéo grammaticale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de la catachèse. Qu'est-ce que c'est que cela? Alors, une catachèse, c'est une métaphore qui est entrée dans l'usage courant. On parlera également de métaphore lexicalisée. Ça peut paraître compliqué, mais c'est quelque chose qui est fréquent en français, mais aussi également fort fréquent en égyptien hiéroglyphique. La catachèse, c'est donc une figure de style qui consiste à détourner un mot ou une expression de son sens propre et qui va étendre sa signification, souvent dans un sens beaucoup plus conceptuel. Donc on parlera par exemple du pied d'une table, d'être à cheval sur les bonnes manières, d'être ou d'avoir une humeur en dents de scie. En égyptien ancien, on rencontre de nombreuses formes de cette pratique, et voici un exemple que j'aime bien, qui est donc le verbe emeni, ici. Le verbe emeni, qui littéralement fait référence au piquet d'amarrage, menit ici, et on voit que le déterminatif est bien un poteau pointu, que l'on va planter dans le sable lorsque on accoste sur la rive. Et donc, littéralement, on peut interpréter le terme amarrer, s'amarrer, mouiller, etc., accoster pour un bateau, on pourrait par exemple le traduire, l'interpréter comme étant battre le poteau, c'est-à-dire frapper sur le poteau pour pouvoir enfoncer le piquet, l'ancre, hein, finalement, dans le sol. Mais ce mot a d'autres extensions. Donc, il aura par exemple l'expression se marier. Parce qu'effectivement, se marier, eh bien, c'est pouvoir s'unir à quelqu'un, et donc il y a cette notion d'amarrage. Donc, en quelque sorte, un Égyptien pouvait dire je vais me marier, c'est-à-dire je vais battre le poteau avec ma compagne, par exemple. Et également, on a d'autres sens, encore comme par exemple ici, mourir. On comprend donc très rapidement que cette notion de catachèse, de métaphore, est importante pour l'interprétation et la traduction correcte des textes. Alors ici, un petit exemple que je vous propose, et je vous demande de me dire en commentaire si pour vous, il s'agit vraiment ou pas d'une métaphore, ou bien s'il s'agit d'un acte réellement accompli. Voilà, c'est un peu subtil ce passage. Alors pour le découper, eh bien, nous avons ici deux déterminatifs, à savoir un être humain complet et la petite croix qui est ici, qui est souvent le déterminatif des césures. On a ensuite un être humain complet qui est ici. Nous avons encore un autre être humain complet qui se touche la bouche, c'est un indice comme le premier ici. Et puis nous avons de nouveau un être humain complet. Ensuite nous avons un petit trait qui est ici et un petit trait qui nous permet de dégager cela. Donc, si je regarde, je vois qu'ici j'ai une activité de la bouche. A priori, je peux supposer que c'est un verbe suivi du N. Nous serions donc sur une forme de SGMNF, forme bien connue, d'accompli, et nous aurions ici un groupe verbal, verbe plus particule. Si j'ai le groupe verbal après, eh bien, je dois avoir mon sujet qui arrive, qui serait une première personne du singulier. J'ai donc fait quelque chose qui est une activité de la bouche. Alors, si j'ai fait quelque chose, potentiellement, je peux avoir un complément d'objet, et je vois que là, j'ai un autre mot, complément d'objet qui est ici, et à ce moment-là, j'ai une activité de la bouche sur un mot, sur un objet qui est aussi une activité de la bouche, mais là, j'ai de nouveau un PS, et alors, la différence entre les deux, évidemment, c'est que le premier va plutôt se traduire comme un je, j'ai fait quelque chose, tandis qu'ici, j'ai fait quelque chose sur mon, voilà, plutôt un pronom personnel possessif de conjugaison suffixale, et ici, un pronom personnel suffixe de possession suffixale. Ensuite, j'ai un complément prépositionnel introduit par la préposition bien connue, et j'ai ici un autre mot signifiant, et qui est effectivement ici, voilà, son, troisième personne du singulier dans ce cas-ci. J'ai donc fait quelque chose qui relève de l'activité de la bouche avec un objet qui relève de l'activité de la bouche sur son quelque chose qui est ici. Passons maintenant à la translittération afin de pouvoir retrouver la traduction des mots dans nos dictionnaires. Le premier mot à traduire, eh bien, nous le retrouvons ici, hoodie.
placer, mettre, appliquer, mettre, placer, préparer, allumer. Si on parle d'un feu, nommer, nommer quelqu'un, pour s'occuper, à faire ce que l'on aime. S'il y a une idée de mouvement, de projection, lancer, tirer, émettre, proférer un cri. Commettre un méfait, délit, porter préjudice, susciter, décocher, vous voyez qu'il y a beaucoup de sens possible pour ce verbe. J'ai donc fait quelque chose de ce type-là. Remarquons au passage néanmoins que le déterminatif ici est le déterminatif du bras de l'action et donc aussi de la violence, alors que dans notre cas, nous avons une autre graphie. Le second mot signifiant, qui est donc complément d'objet, eh bien nous le retrouvons ici, INN, qui signifie cri de guerre, et accessoirement ici nous avons un petit spoiler, puisque nous avons une petite référence à notre phrase, qui est quand même bien connue. Troisième mot signifiant de la phrase, iat, ici l'homme ou l'animal, mais c'est le dos de l'homme ou de l'animal, avec quelques-unes des variantes, et on voit qu'on retrouve encore ces variantes dans Sinoué. Donc nous en arrivons à la traduction de notre phrase, avec ici, bien, nous avons vu que c'était mettre, mais avec un autre déterminatif, et qu'on pouvait également le traduire par émettre. Alors, j'ai émis, j'ai poussé, hein, dans ce cas-ci, parce qu'on considère l'objet qui est mon cri de guerre, qui était ici, cri de guerre, mon cri de guerre, sur son dos. Alors, le fait de crier un cri, bah, c'est quelque chose de tout à fait concret. Peut-on parler de métaphore? Par contre, le fait de pousser le cri de guerre sur son dos, est-ce que là, il y a une métaphore ou pas? Voilà, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai toujours dit que c'était amusant, je n'ai jamais dit que c'était facile. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.